Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi, fin de matinée, donc jour 2 du Reading Rush. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je vous avais dit, je crois, quand je vous ai dit que j'allais faire le Reading Vlush, voilà, le Reading Vlush, je vous avais dit que il fallait quand même que je me lance un vrai challenge, donc dans la semaine, il fallait que je lise au moins 2 livres en anglais. C'est un vrai challenge pour moi. Du coup, ce que je vais faire, parce qu'en fait, j'arriverai pas, je pense, à lire un livre en anglais dans la journée, dans le sens où, en fait, je vais pas l'apprécier parce que ça me demande beaucoup d'efforts, hein, tout simplement. Donc, je me suis dit que j'allais, à chaque fois que j'attaque un livre en VO, le scinder en deux jours, en fait. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je vous ai demandé si vous alliez bien? J'espère que vous allez bien. La meuf est complètement... Bref, du coup, ce matin, j'ai lu Dear Martin, donc de Nick Stone. C'est chez Simon & Schuster, voilà. C'est un livre qui a quand même pas mal tourné, vous savez, avec tout le mouvement qu'il y a eu autour de la communauté afro-américaine, etc. Et du coup, ce livre a beaucoup tourné, en fait, et m'a bien intriguée, je dois dire. D'ailleurs, pendant un moment, quand j'ai voulu le commander la première fois, il était out of stock. Bon, finalement, j'ai réussi à le commander il y a quelques semaines, mais... voilà, donc je l'ai commencé, j'ai lu la moitié. Voilà, j'ai lu la moitié. Il y a certains... Alors, pour le niveau de langue, c'est pas trop compliqué. Il y a juste certains passages où c'est de l'argot. Et moi, là, j'ai vraiment du mal. En fait, comme c'est pas quelque chose que je suis habituée à lire ou à entendre, c'est compliqué pour moi. Alors, je comprends à peu près ce qu'ils veulent dire, hein, bien sûr, mais c'est pas très fluide, hein, parce que c'est vrai que dans les séries que je regarde et tout en anglais, bah, il n'y a pas d'argot, en fait. Enfin, pas à ce point-là, en tout cas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Sinon, alors j'aime bien, mais j'arrive pas à savoir exactement ce qui me gêne. En fait, on suit un jeune homme, un lycéen qui s'appelle Justice, qui est afro-américain, qui en fait est très très bon élève, au point qu'il a intégré un lycée qui est majoritairement fréquenté par des blancs, parce que de toute façon je crois qu'ils sont 3 blacks dans le bahut. Et en fait, c'est un lycée assez prestigieux, avec des blancs riches, hein, voilà. Donc il a intégré ce bahut parce que c'était pour lui une chance d'avoir un meilleur enseignement, et surtout de pouvoir peut-être derrière intégrer une très grande université, parce que voilà, aux États-Unis ça se passe pas comme chez nous. Et en fait, Justice, un soir, il va sortir et il va voir son ex-petite amie, qui est une jeune fille... bref, c'est son ex-petite amie, bon peu importe, qui est bourrée en fait, et il va vouloir l'aider et lui prendre ses clés, parce qu'en fait, il veut pas qu'elle conduise, elle risque sa vie si elle conduit, sauf qu'à ce moment-là, les flics vont passer et vont penser qu'il essaye de profiter de la jeune fille blanche. Forcément, c'est un jeune homme noir qui traîne dans la rue, qui est près d'une jeune fille blanche, ça va pas le faire du tout en fait. Ils vont du coup lui demander de se mettre à genoux, etc. Et ils vont le menotter et l'emmener au commissariat. Ça ne va pas plus loin, alors que ça aurait pu vite dégénérer, on le sait. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui va se passer là, à cet instant-là, va complètement changer la vie de Justice, parce qu'à partir de ce moment-là, il va réellement prendre conscience de ce que ça représente d'être un jeune homme afro-américain aux États-Unis. Et ça lui met une claque dans la tronche monumentale, parce que il se rend compte de la chance qu'il a eue, dans le sens où en fait il arrête pas de répéter, mais tu te rends compte, si j'avais eu un truc dans les mains, si voilà, ils auraient pu me flinguer en fait. Et il prend conscience de tout ça, et il voit un petit peu le monde qui l'entoure de façon totalement différente à partir de cette expérience-là. Et il va être complètement chamboulé. Au lycée, il fait partie d'un club de débat. Et leur prof qui s'occupe des débats, c'est a priori le seul prof black du bahut, va en fait lancer dans le débat tout ce qui peut être question raciale, en fait, l'égalité raciale, et il va partir d'un texte de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc il va dire voilà, tous les hommes naissent égaux en droit. Et le débat va partir là-dessus. Et là, le débat, Justice va pas prendre parti à ce débat, parce qu'il se sent... Voilà, au départ, il prend pas parti, il est encore traumatisé par ce qu'il a vécu, donc il prend pas parti, et le débat est surtout animé par deux personnes, 3. Un jeune homme qui s'appelle Jared, qui est un jeune homme blanc, de très bonne famille, une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui est blanche, mais qui est d'origine juive. Pour eux, ça a une importance, donc voilà, je le dis. Et on parle beaucoup de Manny, qui est aussi un des rares non-blancs du bahut. Et en fait, le débat va être complètement porté sur est-ce que aujourd'hui, encore aux États-Unis, les Afro-Américains ont les mêmes droits que tout le monde ou non. Alors,
le jeune homme Jared, lui, il est à fond pour, oui, ils ont les mêmes droits, ils ont qu'à, entre guillemets, se sortir les dos du cul pour avoir une belle carrière et pouvoir donner toutes les chances à leurs enfants. La preuve, Manny, donc ce fameux autre ado qui n'est pas blanc hein, dans le lycée, lui, ses parents ont très bien réussi dans la vie, et lui, du coup, il a une belle voiture, il a ceci, cela, il s'en sort très bien. Et Manny réagit pas, alors que Jared utilise vachement, enfin c'est très raciste tout ce qu'il dit hein, tout au long du parcours du débat. Manny réagit pas parce que voilà, il a grandi avec eux, c'est ses potes, et du coup il tolère. Et c'est très perturbant à lire en fait. Justice, qui est un de ses meilleurs amis à Manny, comprend pas trop en fait la réaction de son pote, mais en même temps lui n'intervient pas non plus. Et il y a que cette jeune fille, Sarah, qui est blanche, hein, je le rappelle, mais qui comprend en fait le mécanisme du racisme et du racisme américain, et qui voilà, vont entrer dans ce débat-là, et Justice va vite comprendre qu'en fait les jeunes blancs avec lesquels il traîne constamment ont beaucoup de préjugés, et surtout le Jared là qui veut absolument prouver qu'il y a une réelle égalité entre tous, qui va même parler de discrimination positive pour d'autres cas. Je peux pas vous parler de tout parce que ce serait spoilé, mais voilà, Justice va se rendre compte que ces gens qui l'entourent sont profondément racistes en fin de compte, et que ce racisme est ancré en eux, et qu'ils y croient dur comme fer en fait, hein, qu'ils sont convaincus que oui, la justice entre blanc et noir c'est vrai, ça existe. Voilà, il se rend compte que ces gens avec qui il est tous les jours ont des pensées telles que ouais mais ok, tel jeune homme s'est fait flinguer pendant un contrôle, en même temps il avait un casier judiciaire, il consommait de la weed. Ok, mais quand on fait comprendre au petit gars, à la Jared, au petit blanc, oui mais gars, toi aussi t'en consommes. Il dit oui mais c'est pas pareil. Donc voilà, on a tous décalage et tout, et à côté de ça, d'où le titre, Dear Martin, Justice en fait écrit des pseudo-lettres à Martin Luther King où il raconte ce qu'il vit, etc. C'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant, ça dénonce tellement de choses qui sont incroyables. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, c'est la forme du roman, qui pour moi n'est pas réellement, enfin c'est un roman sans être un roman, c'est-à-dire que tu suis pas réellement une histoire de A à Z. Il y a beaucoup voilà de passages où ils sont dans cette classe de débat, puisque finalement cette classe de débat est prétexte pour l'auteur à nous révéler plein de choses, hein, des pensées de chacun, et à nous faire réfléchir, parce que clairement ça te fait réfléchir. Donc il y a beaucoup de ces scènes-là, il y a beaucoup de scènes aussi où Justice croise d'autres jeunes afro-américains, parce que finalement il en fréquente très peu, sauf dans son quartier, qui font partie les autres qu'il croise font partie d'un gang, et lui il est un peu... comment dire il est un peu perdu dans le sens où il voit que ces mecs, c'est des clichés ambulants, si tu veux, ils essayent de s'imposer, ils montrent qu'ils ont un flingue à la taille, etc. Et voilà, donc on est dans toute cette pensée et tout, alors c'est ultra intéressant, etc. Mais c'est vrai que c'est pas fluide, tu lis pas ça comme tu lirais une histoire complète. Maintenant, je pense que c'est un bouquin qui fait vachement réfléchir, et c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vous en reparlerai demain quand je l'aurai terminé, mais déjà là, à la moitié du livre, je sais pas ce que me réserve la suite, mais pour ceux qui lisent en anglais et qui ont envie d'en découvrir plus... Voilà, si vous voulez un livre vraiment qui parle de racisme aux États-Unis, parce que là on est aux États-Unis, donc tu peux pas comparer, c'est pas les mêmes. Je dis pas qu'il y en a pas en France, hein, je dis juste que c'est pas la même chose. Voilà, ça peut être un bon bouquin. Donc c'était la lecture du matin. Je vous montrerai ce que j'ai sélectionné dans le livre, parce que j'aimerais bien en finir un quand même dans la journée. J'en ai pris un petit, hein, parce que comme j'ai ça, voilà, en anglais c'est moins fluide pour moi, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, et j'ai ça dans ma boîte aux lettres. Alors, j'ai l'une d'entre vous, Alison, qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait pris un truc sur ma wishlist, qu'elle voulait m'offrir un truc, voilà. Donc fallait vraiment pas. Je pense que c'est ça, parce que j'avais ça dans la boîte aux lettres, donc je pense que c'est ça. Et voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors si c'est pas ça, ce sera un epic fail, hein, mais ça ressemble à un livre à l'intérieur, donc bon. Ah mais t'es complètement dingue, je pensais que tu m'aurais... Quand tu m'as dit ça, je pensais que t'aurais envoyé un livre de poche, mais t'es complètement folle. Oh là là, il est tellement beau, j'avais tellement envie de le lire. Donc c'est Le vol des libellules de Leila Mekam, donc c'est chez Charleston.
Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit 5 jeunes américaines. Et elles vont participer à une mission d'espionnage à Paris. Voilà, ça avait l'air trop bien. J'avais super envie de le lire. Je le trouve très beau. Oh, je le trouve vraiment très beau. Je suis super contente. Merci beaucoup. Et voilà, donc elle m'a mis... je vais cacher son nom de famille au moins. Elle m'a mis un petit mot. Donc merci beaucoup Alison. Je vais le mettre dans le livre. Et je suis très touchée. Mais franchement, fallait pas. En plus, c'est un grand format comme ça. En plus, les Charleston, ils sont vraiment pas donnés. Donc voilà. Mais merci beaucoup. Je suis tellement... Franchement, je suis super contente. Il est... Voilà. Merci beaucoup. J'ai reçu un mail de FedEx. Et FedEx, c'est... comme je commande une partie de mes tissus en Allemagne... j'en commande en Angleterre, j'en commande en Allemagne, enfin un peu partout en Europe. Et en fait, FedEx m'a envoyé un mail aujourd'hui pour me dire que ma livraison FedEx allait se faire aujourd'hui. Donc je vais recevoir tous les tissus que j'ai commandés. Alors je vais vous en montrer une partie, mais pas tous, parce que... Enfin, quand je les aurai reçus tout à l'heure, parce qu'il y a une partie... Enfin, il y a quelques modèles, c'est déjà pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc je peux pas vous les montrer, mais les autres, je vous les montrerai. Et en l'occurrence, j'avais recommandé du tissu Hunger Games pour pouvoir faire les tote bags. Donc en fait, tout est arrivé très vite. Donc va falloir que je bosse. Voilà, maintenant, vous doutez bien qu'il y a eu beaucoup de précommandes. Donc j'essaie d'aller au plus vite, mais je vais pas pouvoir tout envoyer dans la semaine comme ça, c'est pas possible. Hein. Mais je m'attelle à faire au plus vite, vous inquiétez pas. Bon, je vous reprends juste vite fait, parce que là, il faut que je retourne bosser. Mais, oh putain, c'est le bordel. Mais j'ai reçu ce midi, par transporteur, ma commande, ma grosse commande de tissu, donc la boutique qui est en Allemagne, sur laquelle j'avais commandé les Hunger Games pour faire vos tote bags. En toute honnêteté, les tote bags, je pourrais jamais les faire cette semaine. Entre les vlogs, le challenge aussi, mais bon, ça, je lis toujours autant. Mais ça change rien en fait que le vlog, le fait de le monter, de l'uploader, etc., de répondre à vos commentaires, parce que je tiens quand même à vous répondre. Ça me prend un temps hallucinant. Là, je viens de faire une session d'1 heure pour répondre à vos commentaires. Mais ça me fait très plaisir, hein. C'est pas un reproche ni rien, au contraire, c'est cool. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'aurais jamais le temps de faire les coussins de lecture, plus les pochettes à livres, plus les tote bags. Surtout que les tote bags, c'est extrêmement long, mais vraiment très long, parce que je fais tout à la main, hein, de A à Z, donc c'est très long. Et surtout, il faut aussi que je prépare 2 ou 3 petites choses à mettre sur la boutique jeudi, parce que sinon, j'avais déjà rien mis la semaine dernière, donc là, il faut absolument que je mette des trucs, parce que voilà, il faut bien que je gagne ma vie, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous montrer les nouveaux tissus que j'ai reçus. Bon, celui-là, c'est le Hunger Games, hein, donc vous l'aviez déjà vu, hein, voilà. Je vais essayer d'aller vite. Alors vous allez vous dire, mais elle reçoit des tissus tout le temps. Alors oui, mais non. Enfin oui, mais pas autant que ça d'habitude. C'est juste que là vous êtes tombé dans la semaine où je recevais en fait mes commandes, en fait, tout simplement. Vous avez eu du bol. Et en plus, il y a un truc très spécial qui arrive cette semaine. Il arrive jeudi. Je vous montrerai ça. Alors je vais pas tout vous montrer. Il y en a 3 que j'ai mis de côté parce que c'est pour le calendrier de l'Avent, donc je vous montre pas. Mais je vous montre les autres. Donc j'avais reçu le Hunger Games. Dans les trucs Harry Potter, j'ai pris celui-ci qui est bleu ciel avec des personnages. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait Luna, parce qu'en fait Luna elle est pas là souvent. Alors il est vraiment bleu ciel, hein, avec quelques animaux fantastiques, Sirius, etc. Voilà. Je l'aime beaucoup, il est très joli. Toujours Harry Potter en bleu turquoise. Je précise parce que des fois les couleurs rentrent pas. En bleu turquoise, j'ai pris celui-ci. Alors, ça ressemble, sauf qu'en fait, il n'y a aucun personnage. Là, on a juste tous les animaux qui sont présents dans Harry Potter, et puis quelques potions. Mais surtout, on a tous les animaux. Patenron, il y a Croutard, quelque part, je sais plus. Là, il y a le serpent de... Serpentard, etc. Donc, je trouvais ça assez fun. Et mon petit chouchou, quand je l'ai vu, j'étais en mode « Oh, je le veux trop !» Voilà. Donc j'ai trouvé les lunettes de Luna Lovegood. Alors j'en avais déjà proposé un, mais il était moins beau, je trouve, que celui-ci. Celui-ci, je l'adore. Voilà, Et je vous dis, je trouve que les couleurs, elles rendent pas si bien que ça. Il est trop beau. Celui-là est trop beau. Ensuite, j'ai repris un tissu écaille de dragon parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc là, il est dans les teintes violet. La dernière fois, je vous avais proposé plutôt dans les teintes bleues. Et là, ce sont des écailles pointues. La dernière fois, c'était des écailles un peu arrondies. Voilà. Il est vraiment très joli aussi. Et pareil, il a l'air extrêmement foncé, mais il n'est pas si foncé que ça. Hein. Je sais pas pourquoi ça rend pas aussi bien. Ensuite, je sais pas si vous savez, mais une de mes séries
préférée actuellement, c'est Anne with the E, donc qui est dispo sur Netflix. Cette série est fantastique, hein. On parle de féminisme, on parle de racisme, on parle de plein de choses, elle est génialissime. Bref, et du coup quand j'ai vu ce tissu, j'ai fondu direct. Donc c'est Anne avec son renard, avec oh là là, il est tellement beau. Et vous avez pas autant la beauté que moi. Il est sublime, je l'adore. Je vais me faire un truc pour moi avec celui-là. Pour vous aussi peut-être, mais pour moi aussi. J'ai repéré 2 tissus qui faisaient plus Halloween, donc je les proposerai peut-être plus en septembre-octobre, mais en fait j'ai craqué dessus. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir les détails. Oh, il est beau avec la petite chauve-souris là, trop canon. Celui-ci blanc avec tête de mort, les fleurs, le petit chat noir. Dans les teintes un peu foncées comme ça, j'ai pris celui-ci avec des loups qui appellent à la lune. Donc voilà. Oh, c'est beau, les loups qui appellent la lune. Ouh, oui, je fais trop bien le loup, je sais. Ensuite, on change encore de registre, un truc plus automnal, mais pareil, j'ai craqué, donc je me suis dit, je le prends maintenant. Voilà, dans les tons très orangés, avec les petits renards, les petits glands, les petites feuilles et tout. J'adore, trop mignon. Et le dernier, je l'adore, il est sublime. Donc ce sont des fleurs de Sakura, voilà, il est super beau. Bon, du coup je vais aller mettre dans la machine, pas tout parce qu'il faut que je trie par couleur, mais je vais aller mettre une bonne partie à laver, encore. Et puis je file, et j'ai reçu de la part de PKJ une petite carte pour nous remercier, c'est trop gentil, un petit mot écrit à la main. Dedans il y avait un petit marque-page Hunger Games et le badge qui est gros quand même, hein, du dernier Hunger Games, que j'ai pas encore lu, parce que je me le gâche, je comptais sauter dessus, et en fait quand j'ai vu que tout le monde le lisait, je me suis dit que moi j'allais attendre un peu. Du coup je vous laisse et je vous dis à plus. Et recoucou, le dernier petit coucou du soir, il est assez tard. J'ai dû changer tous mes plans au niveau de la lecture. J'avais prévu de lire un King et finalement j'ai absolument pas eu le temps, donc j'ai lu un petit jeunesse histoire de dire que j'avais lu un bouquin dans la journée. Voilà. En même temps j'ai lu le livre, enfin la moitié du livre en VO ce matin. Donc finalement je vous disais que ouais, j'avais pas eu trop le temps de lire beaucoup, donc j'ai attaqué Nils et le peuple des nuages, donc de Séverine Vidal aux éditions Pépix. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout adhéré. En fait, le bouquin est sûrement très bien. Je pense que les enfants devraient réellement s'éclater dans cette lecture. Mais moi, je sais pas, j'ai pas réussi. J'ai pas aimé les personnages et l'intrigue m'a pas fascinée. Voilà. Alors j'ai bien aimé au départ, en fait. Donc on est sur une idée qu'il y a eu une période où la Terre a connu beaucoup de souffrances, des inondations, plein de choses et tout. Et un certain nombre de personnes ont décidé du coup de s'élever et de vivre dans des ballons. Voilà, je trouve ça génial. Et de se créer une espèce de caravane, j'allais dire, mais ouais, c'est un peu ça. Donc de vivre comme ça, et ils s'appellent les nomades du ciel, je trouve ça trop bien. Et en fait, ils vivent, voilà, dans leur ballon, donc chaque famille a son ballon, ils voyagent tous ensemble, hein, ils restent vraiment tous ensemble, et puis de temps en temps, ils redescendent sur Terre pour se réapprovisionner en tout, en fait. Et là, on suit donc un groupe de nomades déserts, c'est dur à dire, et notamment Nils, qui vit là depuis très longtemps, et ils arrivent dans un endroit, alors déjà l'idée de cette vie dans les airs, je trouvais ça génial, franchement, alors la mise en pratique n'a pas l'air facile, mais c'était vraiment super cool. Donc en gros là ils descendent pour refaire des provisions etc pour quelques jours, et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que sur un passage assez court, parce que ça reste un livre pour les enfants, l'autrice en fait nous fait un petit rappel, parce que finalement il y a des gens qui habitent déjà là, qui sont vraiment pas contents qu'ils arrivent, parce qu'ils les traitent de voleurs, de tout ce qu'on peut imaginer, et tu fais forcément un parallèle avec nous, les gens du voyage, comment ils sont accueillis quand ils arrivent dans des villages, quoi. Donc il y a tout ce côté-là. Eux, les enfants vont se faire à moitié agresser par un groupe d'autres enfants qui vivent dans le coin, et justement qui leur dit « dégagez, vous êtes pas chez vous, rentrez chez vous » et tout. Et il y a une jeune fille, Ursula, qui va intervenir et qui va les défendre en fait, et qui va se lier d'amitié avec Nils particulièrement, et qui va en fait lui avouer qu'elle est seule et qu'elle aimerait vivre avec eux. Sauf qu'il y a une rumeur qui circule auprès d'Ursula, c'est qu'elle ferait peut-être partie d'une famille de pirates déserts, oui parce qu'il y a des ballons de pirates. Et voilà, je vous dis pas plus parce que voilà, pour moi il n'y a rien de plus.
J'aimais beaucoup hein, tout ce parallèle qu'il y avait avec les gens du voyage et tout, je trouvais ça super intéressant parce que finalement ça montre la peur de l'étranger, la peur de la personne qu'on ne connaît pas, et je trouvais ça vraiment chouette. Maintenant voilà, le reste de l'histoire m'a pas passionnée, donc une petite déception, et voilà, je le passerai à mes nièces, peut-être qu'elles elles vont beaucoup aimer, hein, c'est possible. Maintenant voilà, comme d'habitude ça reste des ouvrages pour les enfants qui sont vraiment chouettes, avec plein d'illustrations. Il y a une illustration d'ailleurs qui montre l'ensemble des ballons. Alors, attendez, il faut que je vous la retrouve. Quand ils voyagent... Ah, il y a un truc qui est bien, que j'aime bien chez Sarbacane, c'est ça. De temps en temps, vous avez des pages bonus comme ça, et là, en l'occurrence, le bonus, c'est... on nous parle des frères Montgolfière, donc qui sont les inventeurs du ballon à air chaud. Donc on nous parle un petit peu de leur invention et tout, et je trouve ça c'est par contre, c'est vraiment génial. Parce que voilà, ça donne un côté ultra ludique au roman. Ah voilà, donc c'est comme ça qu'ils voyagent. Voilà, je trouve ça assez cool. Par exemple, la famille de Niels, ils ont un ballon où il vit lui avec ses parents, et à côté, son frère aîné a un autre ballon. Donc quand ils voyagent, ils attachent avec une corde pour qu'ils restent tous ensemble, quoi. Donc voilà, mais bon, le reste de l'histoire m'a pas... Voilà, ça m'a pas branché plus que ça. J'ai pas mal bossé finalement cet après-midi. Celui-là, ça s'est lu très vite, hein. Je l'ai lu en plusieurs morceaux. Mais en tout et pour tout, ça a dû durer, je sais pas, 1h15 de lecture, quoi. Ça se lisait assez vite. Voilà, j'ai lu un ou deux petits chapitres des Wild Crows, comme je vous disais hier, la saga de Biker. J'aimerais beaucoup le finir, mais j'ai pas le temps. Là, ce soir, Chris est en train de... Il a été faire du snorkeling, là, il est en train de prendre sa douche. Et ensuite, on va dîner, donc voilà. Ouais, je sais pas. J'ai encore pas mal de boulot demain, donc je sais pas ce que je vais pouvoir lire. J'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Silver Battle, mais ça reste un très gros bouquin, et comme j'ai le livre en VO le matin, je suis pas sûre d'avoir le temps, donc il faudrait que demain je me prenne un truc plus petit. Voilà, on verra. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un chouette moment, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que cette série de vlogs vous plaît. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé celui d'hier, d'avoir laissé des commentaires, d'être hyper bienveillant et gentil, parce que vraiment, voilà, vraiment, en ce moment je vous ai dit, je suis vraiment à fleur de peau, et ça me fait du bien, en fait, très honnêtement, ça me fait beaucoup de bien. De savoir que l'air de rien, vous êtes là, vous soutenez la chaîne, vous soutenez tout et tout, c'est cool. Demain je vous montrerai, parce que j'ai fait les nouvelles pochettes à livres qui sortent jeudi, donc je vous montrerai ça demain. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.